Vous voyez, c'est vraiment un chemin vers cette évolution, vers ce perfectionnement d'aspiration intérieure. Mais c'est Mmh. toujours la même chose. C'est qu'il faut avoir envie de grandir hein, pour que ça serve à quelque chose. Autrement, ça sert à rien. Sans parler d'enfant intérieur, réapprendre à s'ennuyer et à faire des choses inutiles juste parce que ça fait plaisir, ça me semble nécessaire face à un monde capitaliste qui te demande d'être productif constamment. Et ça pour toi c'est lié à un... Ah oui parce que c'est la notion adulte, c'est travailler, tout ça machin, et puis juste s'ennuyer, faire des petits trucs qui te font plaisir. Mais ça pour moi c'est essentiel. C'est vrai que maintenant, avec les tablettes là, avec les toc-toc, hein, maintenant les gosses ils n'essaient qu'une tablette dans les mains. Les gosses maintenant c'est limite, enfin voilà, c'est collé à leurs doigts quoi. Ils sont fournis avec. C'est un stand-up de... c'est un stand-up de boomer. Je sais pas si vous avez des enfants, mais il les livre avec la tablette. J'ai pas raison. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli! Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chia! Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli! Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. Je vais quand même taper enfant intérieur pour voir un peu une page Wikipédia pour qu'on se mette d'accord. L'enfant intérieur représente la part infantile d'un adulte, intégrant ses émotions, ses souvenirs et ses blessures vécues durant l'enfance. Inspiré des travaux de Carl Jung. Voilà. Carl Jung qui était, je pense, c'est ça le pote à celui qui a fait la psychanalyse. Freud, merci, voilà, Freud. Donc, il y a des liens avec la psychanalyse et l'enfant intérieur, mais c'est souvent quand même un terme utilisé dans la nouvelle spiritualité, parce qu'on va souvent parler de guérir son enfant intérieur en faisant du breathwork, en faisant des trucs un peu, des séminaires un peu New Age et tout, et en fait on va parler de guérir cet enfant intérieur pour aller bien, donc c'est quand même incorporé un peu dans la spiritualité New Age qu'on étudie, si j'utilisais le terme étudier, hein. Et donc on va regarder ça en fait, parce qu'apparemment du coup, il y a l'idée que la reconnexion avec cet enfant permet de guérir ses blessures, de mieux comprendre ses réactions et de vivre plus sereinement et authentiquement. Alors c'est sûrement du bullshit si ça se passe, en fait moi tous les trucs un peu de... parce que c'est aussi lié à la psychanalyse machin, on n'a jamais fait directement un thème sur la psychanalyse en plus, mais c'est vrai que tous les trucs un peu qui visent à aller bien en se basant sur qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance, et c'est un truc dans ton enfance qui fait que t'es celui que t'es machin et tout, je trouve ça un peu bancal. Alors, parfois ça peut être pertinent quand tu le fais dans d'autres types de thérapie, qu'on te pose ces questions-là, parce que voilà, juste raconter sa vie, ça fait quand même partie en général des trucs que tu fais chez le psy, mais se baser que là-dessus, bizarre. Mais je pense que là, on va faire un truc mi-développement personnel, mi-un peu spiritualité, je l'espère en tout cas, et on va aller voir lui, Frédéric, le Fredo, qu'on adore. Je sais pas si vous étiez déjà là ou si vous avez vu ce replay, je suis content qu'on aille le revoir, il a son petit charme. La psychanalyse, c'est pas du bullshit, la ligne est fine entre folie et génie dans ce que Freud a dit. Oh, ouais, mais à l'unanimité quand même aujourd'hui, de ce que j'ai entendu, c'est quand même plus très pertinent quoi. Hein. Moi j'avais quand même essayé, parce que j'ai quand même essayé tous les types de thérapie, il est si heureux. Et j'avais quand même fait une fois une séance avec une meuf qui se disait vraiment psychanalyste pour voir, et c'est quand même ce que j'ai aimé le moins. Et c'était très old school en fait, ça ressemblait vraiment à le cliché qu'on voit dans les films où il fallait s'allonger, parler de son enfance, machin. Bon, moi c'est pas mon délire. Freud aujourd'hui serait cancel. Oui voilà, maintenant, moi c'est un peu comme tout, tu sais, si ça aide des gens, j'en sais rien, mais... Salut, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. Comment guérir son enfant intérieur? Comment lui parler, en prendre soin, s'en occuper, le soigner grâce à ces 5 exercices essentiels et magnifiques pour le faire. D'abord, première chose, fermer les yeux pour aller vraiment en introspection, tu vois, à l'intérieur de toi, dans ton cœur. On prend le temps de fermer les yeux quelques instants. Ferme les yeux. Prends le temps d'imaginer ton enfant intérieur à l'intérieur de toi. Ce beau petit enfant que tu es, qu'il y a là au fond. C'est bizarre, non? Je voudrais que tu l'imagines avec tout ton amour,
toute ta tendresse Ok. et que tu lui parles à voix haute ou à voix basse en répétant après moi. Bonjour mon enfant intérieur. Bonjour mon enfant intérieur. Je suis heureux de venir te retrouver. Je suis heureux de venir te retrouver. Pardonne-moi de ne pas m'être assez occupé de toi. Pardonne-moi de ne pas m'être assez occupé de toi. Je sais que tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi? Tu as besoin de mon soutien Tu as besoin de mon et de soutien? mon amour. Tu as besoin de mon amour apparemment. Et je te promets, à partir de maintenant, Ouais. de plus m'occuper de toi, Je vais m'occuper plus de toi, promis. de plus venir te voir, Je vais venir te voir plus souvent. de plus te C'est juste, j'avais été chercher des clopes, Tu as besoin. Oui. Tous tes besoins, je vais m'en... Tous les jours ou très souvent, J'ai pas Je envie vais d'enfant, venir mais te là t'es dire mon enfant bonjour. intérieur, quoi. je vais venir te demander comment tu vas, Ça va? te demander comment je peux t'aider aujourd'hui. Mon enfant intérieur a peur, là. On peut abandonner son enfant intérieur en partant chercher des clubs? Ben oui, ça marche. Et c'est peut-être ça qu'il faut faire qu'on doit le guérir. C'est parce qu'on l'a abandonné, en fait. Est-ce que en fait, aussi, quand on grandit trop et qu'on n'est plus du tout un enfant, c'est-à-dire, genre, on est banquier et on n'a aucune passion, genre, faire du golf, on a abandonné son enfant intérieur? Parce que sinon, enfin, moi, je suis quand même assez immature, quoi. J'aime bien, voilà. Donc, en fait, mon enfant intérieur, il est là, je crois. Allez lui parler, lui dire bonjour, lui demander comment est-ce qu'il va chercher à le ressentir et à l'écouter. Deuxième exercice dans la continuité, c'est de lui Mon adulte intérieur. donner de l'amour. Je voudrais que tu répètes après moi, à voix haute ou à voix basse. À vos basses. Je vais Pense faire vraiment remarquer. à cet enfant intérieur au fond de toi, pour être vraiment dans une profonde intention en disant ces paroles. Mais c'est bizarre, pourquoi il est... Je t'aime, Je peux pas lui dire ça. je t'aime, Vous avez vu, j'ai quand même un problème avec ça. Je sais même pas me le dire à mon enfant intérieur. je t'aime tellement fort, tu sais. Ceux qui arrivent maintenant. Tu es tellement magnifique. Dites pas ça aux enfants, hein, vraiment, que à votre enfant intérieur. Même pas au vôtre, hein, faut pas le dire comme ça, je crois vraiment. Et alors surtout pas à des enfants inconnus, surtout pas. Tu es tellement magnifique à mes yeux. Vraiment pas. Tu comptes tellement pour moi. Ça va pas assez fort? Ah mais... Il peut y avoir C'est parce qu'il chuchote. plein de belles émotions qui viennent quand tu te dis ça. Prends le temps d'approfondir ça. Mais je vais faire une chambre de bonhomme pour mon enfant intérieur. Alors bonhomme, ça y est, le cauchemar est terminé. Il y aura une petite chambre maintenant pour jouer avec tes dinosaures. Te faire à ton rythme, d'accord? On continue. Oh, Claude, oui. Je t'aime Mais il dit qu'il y a 5 exercices, mais il passe son temps les yeux fermés à dire je t'aime. tellement fort. Tu comptes tellement pour moi. Et on dirait qu'il se retient de rire et qu'on dirait qu'il sait qu'il est ridicule ou qu'il fait une vanne. Je t'aime si fort. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Tout va aller. Tu vas guérir. Moi aussi, moi je dis ça à Fluffy chaque soir quand on s'endort. Je vais t'apporter mon amour de guérison. Tu vas guérir. On va guérir tous les deux ensemble. Je t'aime. Je t'aime si fort. Tu as tout mon amour. Le mec est vraiment cringe, mais c'est un sujet sérieux, je trouve. Ah non, il y a d'autres vidéos, t'inquiète pas. Tu trouves que c'est vraiment un sujet sérieux? Comme tu le constates, on abandonne souvent son enfant intérieur et ça prend beaucoup de temps à reconnecter pour en arriver à le soutenir quand il a besoin. Mais bon, le mec qui fait une vidéo comme ça aide pas à comprendre. Donc toi, tu crois au concept? C'est intéressant, je vais faire un sondage du coup. Croyez-vous au concept de l'enfant intérieur? Oui, totalement. Je le découvre. Non, pas du tout. Ah, c'est un vrai concept, oui et non, quoi. C'est repris dans les trucs spirituels et comme je l'ai dit là, c'est un truc qui vient de Carl Jung. Bon, après, c'est un gars, on utilise des trucs legit de lui. Par exemple, Carl Jung, c'est un peu je crois que c'est quand même basé sur ces trucs qui fait qu'aujourd'hui on parle d'extraverti à d'introverti, il me semble. Représente la part enfantine d'un adulte intégrant ses émotions et on utilise ça dans certaines thérapies pour dire on se reconnecte avec son enfant intérieur et on va guérir des blessures et tout. Moi c'est pas le genre de... C'est un peu trop abstrait et un peu mielleux. C'est pas le genre... Moi j'aime plus les choses plus concrètes pour aller mieux, mais peut-être que ça c'est pertinent pour des gens, quoi. J'en sais rien, moi. Oui, totalement. Ah ouais! Ah ok! C'est pas du tout étranger comme concept en plus. En fait plein de gens y croient de fou. Ah c'est intéressant ça. Je suis curieux du coup
d'entendre vos avis, de voir à quel point ça a peut-être été placé dans des thérapies que vous avez fait ou quoi. Ce n'est pas du tout un vrai concept en neurosciences, mais là tu Z trop là, c'est trop Z ça. Ça n'a absolument aucun poids, c'est que dans les thérapies pseudo-scientifiques que ces notions sont abordées. Oui mais ça c'est sûr que c'est pas des trucs qui se mesurent, mais je veux dire en gros c'est un angle de thérapie, il y a des gens, voilà ça marche, mais pour moi ouais c'est un peu spirituel, un peu machin, c'est dans la même lignée de non mais t'es trop dans le mental, faut que tu sois un peu plus là. Que tu sois un peu plus là, que t'écoutes ton enfant intérieur qui te parle et que tu te reconnectes. Bon, moi, j'aime pas. Non, pas du tout quand même qui gagne à 49%, mais sinon, on est à oui totalement, 38%. C'est énorme. Je le découvre, 13%. C'est fou. On reviendra après à lui. Guérir son enfant intérieur pour s'épanouir spirituellement. Voilà, on va avoir quelqu'un qui parle. C'est prouvé scientifiquement que ce que tu as vécu enfant impacte ta vie d'adulte. Oui, mais ça, c'est différent. Mais c'est pour ça que je dis que c'est quand même pertinent quand d'autres thérapies, on te demande quand même des choses que tu sais bien que si t'as en effet eu un trauma, un truc qui t'a marqué très fort quand t'étais petit, lever le rose, eh bien, ça a un impact après sur comment tu te construis et ce genre de choses. C'est tout le truc de ce qui s'acquiert. Tant que j'ai pas trouvé le point presque où il y a de la compassion. On t'écoute. Qui va arriver, vous savez, c'est comme. Il parle à personne. Quand on vit comme ça, quand on vit quelque chose comme ça à l'intérieur soi-même, ouais. Et on est en thérapie comme ça et on vit quelque chose. Eh ben, je me souviens de ces méthodes de thérapie dans lesquelles, quand je descendais en moi... C'est détourné par le New Age, mais c'est utilisé par les psychologues. Tous les psychologues. Genre, vous avez déjà fait une thérapie cognitivo-comportementale où elle dit vraiment, dit voilà, l'enfant intérieur et tout, parce que moi, ça me ferait fuir, quoi. Maintenant que ça parle de ton enfance de manière concrète, en disant, tiens, voilà, ok, comment ça s'est passé, le lien avec ta famille et tout, parce que voilà, si tu dis un truc très clair du genre, mon père m'a abandonné. C'est sûr que ça construit un enfant dans une certaine direction. Bon, généralement, c'était des pleurs qui montaient, mais dans lequel, à un moment... Je vois cet enfant et j'ai un énorme amour et de la compassion pour lui. C'est que j'avais pas touché l'émotion. Les petits TCC, tu fais pas ça. Il y avait encore des gardiens qui étaient là. Fait une TCC, on n'a pas parlé de mon enfant intérieur. On a parlé de mon enfance, mais pas comme ça. Mais voilà, voilà. Ouais, c'est ça, la notion d'enfant intérieur, c'est genre il est toujours là. En fait, il faut se reconnecter à lui. Et en fait, c'est abstrait. Mais est-ce que ça rejoint un truc logique ? Et qui créait de la sécheresse entre moi et la blessure qui était là. Tant que j'étais là, oui, je sens la blessure, il est énervé, tu vois. Ouais. Et le thérapeute disait, oui, mais qu'est-ce que tu ressens quand tu le regardes ? Bah, il va pas très bien. Oui, mais encore... Mais encore ah ouais, tu confonds avec l'enfant intérieur du champ d'à côté. Là, comme ça, etc. Qu'est-ce que tu ressens pour lui ? Qu'est-ce qu'il a envie de dire ? Bah, qu'il en a l'enfant intérieur est très... Oui, mais quand tu le regardes... L'enfant intérieur est très salé, Jonathan. Et puis à un moment... je ressens, et poum, je sens tout l'amour en fait qu'il y a derrière, toute la souffrance d'un seul coup. Parce que par principe d'inversion, dès qu'on descend dans le cœur, profondément... Et de nouveau, chacun son truc. Mais moi, je suis quand même content qu'il y ait un mur, qu'il y ait une séparation. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que je reprochais quand même quand on a déjà parlé des psys et tout, c'est que je n'aime pas quand c'est pas bien séparé. Et parce qu'ils vont tous quand même prendre un peu des trucs de développement personnel et de New Age et tout, parce qu'ils sont influencés par plein de choses. C'est des êtres humains aussi, les psys. Et moi, en tout cas, il y a trop cet aspect-là. Si je suis dans une thérapie quelconque et tout, je m'en vais. Voilà. Je dis, je vous paye combien déjà ? Je m'en vais. On voit la souffrance. Hein. Et d'un seul coup, on voit toute la souffrance, toutes les contractions qui ont généré ce mécanisme. Et il ne peut pas y avoir autre chose que de la compassion et de l'amour qui est généré sur ce regard-là. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que d'un seul coup, j'essaie de me détendre profondément. Par contre, si se reconnecter à son enfant intérieur, c'est penser à faire des trucs, à avoir un regard d'enfant sur le monde, sur les activités et tout, oui, moi, je trouve que c'est essentiel. En fait, si tu fais tout le temps l'adulte, dans le sens les responsabilités, le travail, enfin, tous les trucs chiants, en fait. D'ailleurs, voilà, je suis biaisé parce que pour moi, c'est les trucs chiants. C'est-à-dire, les trucs chiants, c'est tout ce qui concerne être adulte. Et tout ce qui est en fait fun dans la vie, pour moi, c'est quand tu peux un peu te recomporter un petit peu comme un gosse. Non ? Pour moi, c'est ma vision. Mais on avait vu au thème syndrome de Peter Pan que j'avais peut-être ça, même si ça n'existe pas. Il y a des choses sur lesquelles, bien sûr, j'ai acquis beaucoup plus de compétences, beaucoup plus d'alignement, beaucoup plus de sérénité au fur et à mesure. Et il y a énormément de choses qui font que je suis beaucoup plus tranquille et beaucoup plus paisible. C'est surtout avoir un point de vue extérieur, faire la paix avec nos erreurs et nos traumas. Oui, donc c'est ça, c'est plus si c'est passé ça quand t'étais enfant. Et là, en fait, si tout le temps t'es terrifié par les bananes, c'est parce qu'on t'a lancé une banane, t'as glissé sur une peau de banane quand t'étais petit. Et en fait, c'est aller relever ton enfant intérieur pour dire, maintenant je te tiens, je t'aime. Je t'aime tellement. Et je ne te laisserai jamais tomber. Et là, c'est réglé, quoi. Cependant, pour que ma lumière, entre guillemets, et votre lumière soit à chaque fois encore plus grande, parce qu'on est dans un processus aussi infini de développement et d'expansion, eh ben, sans cesse, toutes mes petites failles, toutes mes petites problématiques, toutes mes blessures, parce qu'il y en a encore pas mal qui sont présentes, etc., vont être mises en lumière par des synchronicités, par des choses à chaque fois plus subtiles, à chaque fois
au niveau de conscience à laquelle je suis capable de les accueillir. Voilà, il y a beaucoup de mots là qui... Mais après lui, voilà, ça assume, on a vu le début, il y a des gens, ils se font des câlins en mode séminaire, là on est à fond dans le New Age de toute façon. Par contre, si c'est une espèce d'image, enfin, une espèce d'analogie pour dire juste en effet les traumas, en fait c'est juste que c'est un habillage différent et un peu plus spirituel de faire une démarche que tu peux faire de manière plus concrète pour soigner des traumas. Peut-être que ça a du sens, plus de sens pour certaines personnes, c'est juste que bon, je sais pas. Mais... Ça c'est un truc qui est récurrent, ça fait déjà 2 fois cette année que ça arrive, ça fait déjà 2 fois que tu te retrouves dans cette situation. Bah, qu'est-ce que tu fais avec ça? Parce qu'il va y en avoir une troisième et ça se rapproche. Tu vois, et à un moment, si vraiment tu ne travailles pas ce truc-là, eh ben, c'est quelque chose qui va être remis en lumière d'une autre manière plus forte pour que vraiment tu le vois. Ouais. Donc, quel est le temps que tu vas pouvoir prendre pour ça? Sans parler d'enfant intérieur, réapprendre à s'ennuyer et à faire des choses inutiles juste parce que ça fait plaisir, ça me semble nécessaire face à un monde capitaliste qui te demande d'être productif constamment. Et ça, pour toi, c'est lié à un... Ah oui, parce que c'est la notion adulte, c'est travailler, tout ça, machin, et puis juste s'ennuyer, faire des petits trucs qui te font plaisir. Mais ça, pour moi, c'est essentiel. Ça, c'est clair. Ouais, faire des trucs. Et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on faisait quand on était enfant, et si tu n'es pas attentif, tu le fais plus, et t'as que des responsabilités et tout. Moi, j'adore glander, hein. Donc, tu prêches un converti, mais... Vous voyez, c'est vraiment un chemin vers cette évolution, vers ce perfectionnement d'aspiration intérieure. Mais c'est toujours la même chose. C'est qu'il faut avoir envie de grandir pour que ça serve à quelque chose. Autrement, ça sert à rien. Et c'est vrai que parfois, quand tu fous rien, bah ouais, en effet, il y a une petite culpabilité qui peut, je suis en train de rien faire d'utile. Mais ça, ouais, c'est plus, c'est parce qu'on nous apprend à être productif, quoi. Et quand t'es enfant, c'est vrai que tu te poses moins la question. Hein. Mais c'est éloigné, ça. Tout ça, c'est des remarques très logiques. Est-ce que c'est ça, l'enfant intérieur? En fait, c'est tellement vague et flou qu'on peut presque y coller n'importe quoi. C'est vrai que maintenant, avec les tablettes, là, avec les toc-toc, hein, maintenant, les gosses, ils naissent avec une tablette dans les mains. Les gosses, maintenant, c'est limite, enfin voilà, c'est collé à leurs doigts, quoi. Ils sont fournis avec. C'est un stand-up de boomer. Je sais pas si vous avez des enfants, mais il les livre avec la tablette. J'ai pas raison, la team. Mais en vrai, c'est un peu vrai dans le sens où je veux pas sonner Michel Sardou, mais moi je suis quand même content d'avoir eu une enfance pré-écran, quoi. Enfin, il y avait quand même la télé, il y avait quand même un Game Boy, machin et tout. On était dans la transition, quoi. Mais pour en revenir et conclure en fait là-dessus, c'est la notion de responsabilité, la notion de te rendre compte que tu es face à tes propres constructions et que quand il se passe quelque chose, ce qu'a dit l'autre, ça lui appartient. Mais si ça t'a touché, et il y a quelque chose à prendre, c'est de prendre le temps de trier les choses dans ce qui t'apparaît juste. Moi, la philosophie, la spiritualité, sauf la religion dogmatisée, et la psychanalyse sont plus liées que ce qu'on imagine. Oui, t'as dit la psychanalyse, pas le... Oui, c'est pour ça que je préfère les formes un peu plus modernes. Thérapie, parce que c'est assez concret, quoi. Moi, c'est vrai que plus c'est concret, plus c'est... On fait un petit tableau des mauvaises habitudes, on identifie pourquoi, on met en place des solutions, tac, 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 tac. Ça doit être très froid, très mathématique. En primaire, on s'est moqué tôt au tableau. Et c'est peut-être dans des situations... Par exemple, quand... peut-être il y a des gens qui se reconnaîtront là-dedans. Quand t'étais harcelé à l'école, il y a des trucs qui restent de type, quand un groupe de gens rigole, tu vas croire que c'est de toi, même toujours maintenant. Est-ce que reconnecter à son enfant intérieur, c'est régler ça, par exemple? D'aller faire, écoute, il se moque pas de toi, je me moque pas de toi, personne se moque de toi. T'es en sécurité ici. Je t'aime. Tellement. C'est ça aussi que j'ai envie de vous transmettre. C'est cette capacité à reprendre votre pouvoir. Et après, je me balade avec un vélo rose. C'est passé ça. J'ai rien appris. Et je vais me regarder, je vais reprendre mon pouvoir sur ça, sur cette situation et ce qui m'arrive. Et je vais pas lui la refourguer et trouver des personnes pour valider ma problématique. Ok, très gourou ce monsieur. Il a dit des choses qui semblaient peut-être un peu vraies, mais un petit peu trop gourouisant. Comment guérir ton enfant intérieur? Un troisième avis peut-être? Parce que c'est toujours assez flou pour moi, l'air de rien, hein, quand même. J'ai l'impression que tout le monde met un peu ce qu'il veut dedans. On entend tout le temps ça et finalement... Et j'ai vu une autre vidéo que j'ai pas mis, parce qu'en fait c'était du breathwork qu'on a déjà fait, donc quand les gens ils sont couchés et qu'ils font des... Et puis que c'est dangereux, que tu t'oxygènes la tête et que t'as la tête qui tourne et tout et que tu rentres en transe. Et pareil, c'était vendu comme, voilà, je me reconnecte à mon enfant intérieur, je vais respirer super vite. Donc voilà, en fait, j'ai l'impression que tu mets tout là-dedans, en fait. Comment guérir les blessures de son enfant intérieur, les blessures que t'as eues dans ton enfance, dans ton adolescence. Ok, ça devient plus précis. Qui encore de la place aujourd'hui dans ta vie, qui t'empêchent de briller, qui t'empêchent d'être pleinement toi-même et de t'épanouir dans tes relations, dans ton travail, dans ton business, dans ta santé, dans tous les domaines de ta vie. Pour ceux qui me connaissent pas encore, je m'appelle Mariam Gaderi et ma mission, c'est de t'aider à briller en étant
authentiquement toi-même, sans t'excuser Ouais. et en prenant la place que tu mérites de prendre. Pour tout vous Oh, dire, wow. l'autre jour, j'étais au téléphone avec quelqu'un de très très proche. Et pour ceux qui commencent à me connaître, vous savez que j'ai eu beaucoup de mal dans ma vie à demander de l'aide, Non, moi, je sais pas faire ça. Encore là, j'ai mon déménagement, j'ai osé demander à personne. J'ai réservé des déménageurs. Hein. à admettre que j'arrivais pas à faire quelque chose ou que j'avais besoin de l'aide de personnes extérieures. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je me challenge énormément, les amis, depuis plusieurs années. Là, je suis à fond Si je vous donne l'adresse, vous venez m'aider. dans cette intention de m'ouvrir et d'oser demander de l'aide. J'exploite des gens. Non, non, mais ils seront payés. Hein. T'inquiète pas qu'ils vont facturer très cher. C'est vrai que je déteste demander de l'aide. Non, mais vraiment. Hein. Ok, on est en train de soigner mon enfant intérieur là. Ça me parle. Ok, ça va. Je déteste demander de l'aide. Mais c'est plus parce que après je me dis putain, on m'a aidé. Du coup, quand l'autre va demander de l'aide, je vais devoir aller aider. Voilà, tu vois, moi c'est ça. Hein. C'est comme on m'a offert un cadeau. Maintenant, je dois noter sa date d'anniversaire. Je dois lui offrir un cadeau. C'est plus ça, moi. C'est plus la mafia. Je suis redevable. Ah bah génial, j'ai eu un cadeau d'anniversaire. Je vais devoir planquer une voiture volée dans mon garage. Je lui demande de me rendre un service qui est vraiment important pour moi. Et un service que je considère que cette personne peut me rendre sans trop de difficultés. Donc, c'est-à-dire que je sais que ça va pas être trop contraignant pour cette personne et en même temps, c'est très important pour moi. Donc, je me dis que je vais lui demander et c'est vraiment quelque chose que moi, j'aurais accepté, mais tout de suite, en fait. J'aurais même pas réfléchi ou... Je laisse demander de l'aide par pur égoïsme, oui. Bah, le mot est fort quand même, le mot est fort, un peu comme misère. Mais oui, oui c'est vrai. J'aime pas me sentir redevable. C'est mieux dit comme ça, je trouve. Et c'est ce que j'ai tendance à faire quand on me demande un service. Pour les personnes qui sont très très proches de moi, elles peuvent compter sur moi. Donc, je suis au téléphone avec cette personne et... Moi, les gens que je connais savent qu'ils ne peuvent pas compter sur moi. C'est admis, il n'y a pas de problème avec ça. Ah oui, Romain, celui sur qui on peut pas compter. Il n'y a pas de problème, je suis accepté comme je suis. J'entends beaucoup d'hésitation dans sa voix. Elle me dit qu'elle a besoin d'y réfléchir, qu'elle n'est pas très sûre de pouvoir. Et tout de suite, je sens un déclenchement dans ma poitrine. Je sens que j'ai la poitrine serrée. Des trucs intéressants. Ça me met mal à l'aise de zinzin quand tu demandes un truc et que la personne hésite. Moi, c'est pire en fait. C'est que je vais demander de l'aide. Enfin, en fait, je vais pas le faire, hein, mais je veux dire, imaginons, je demande, même si la personne dit ah oui, pas de souci. Dans ma tête, après, c'est la personne s'est sentie obligée. Personne ment. Maintenant, la personne se retrouve bloquée dans une situation et se retrouve obligée d'aider et tout. A pas du tout envie de le faire. C'est comme ça que ça tourne. Un flot d'émotions qui se déclenche dans mon corps, comme si j'avais Alors que un je crois peu de que mal non, à hein. respirer, une sorte de lourdeur en moi. Et je me dis, ok, là, il se passe un truc. Ouais, dis-moi. Je sais pas exactement ce que c'est, mais il y a une émotion, voire plusieurs, qui sont déclenchées à l'intérieur de moi. Je dis ok, la pas drogue. de souci, etc. Je raccroche et je me dis ok, qu'est-ce qui se passe en toi là, Mariam? Qu'est-ce qui se passe? Et je commence à creuser et je me rends compte que ce qui se passe, Il y a un enfant à épisode l'intérieur. assez classique de... Je me rappelle pourquoi j'ai autant de mal à demander de l'aide à mes proches. Pourquoi? À un certain niveau, à un moment ou à un autre, j'ai compris dans mon enfance que... Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, c'est ça. Non, mais elle explique bien. Et là, c'est pour ça que c'est utilisé parfois dans des thérapies. C'est le côté, si tu es comme ça, c'est parce qu'il s'est passé un truc dans ton enfance qui a été un événement qui t'a trauma et tout. Mais pour moi, ça, c'est réel. Il y a un côté, en effet, un événement dans ta vie, parce que c'est pas dans l'enfance, mais des événements dans ta vie qui sont marquants, te forgent après un mécanisme de compensation, quoi. Ça, je pense que c'est admis. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais là où j'ai un problème, ça serait que après le processus, c'est tu fais la paix avec ton enfant intérieur. Non, c'est juste, ok, c'est ça qu'il a créé. Mais maintenant, concrètement, aujourd'hui, comment on règle ça avec des outils concrets? Ça, c'est plus après la solution qui je trouve est... Je pouvais pas trop me permettre d'exprimer mes besoins et de demander vraiment ce dont j'avais besoin parce que ça pouvait être contraignant pour les autres, ça pouvait être dérangeant. Alors attention, ma famille et mes parents, etc., c'est les personnes qui m'aiment le plus dans ce monde. Arrête de te la péter, ça va? Et que j'aime le plus au monde. C'est pas qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Ah, tu nous déranges ». Déjà, t'as tes deux parents, ils s'aiment et ils t'aiment, tout va bien. T'as une vie super. Tu ne m'intéresses même pas, en fait. Pour moi, quelqu'un qui a eu ses deux parents, qui s'aime et que ses parents l'aiment, de toute façon, est une personne inintéressante. Voilà. Non, moi, je le pense. Quelqu'un qui a eu ses deux parents, qui ne prend pas de drogue, qui a une vie équilibrée, rien d'intéressant à raconter. Ah, moi, je te le dis, je suis transparent avec toi. Vous dites encore que je suis jaloux. Ok, là, je suis jaloux, c'est vrai. À un certain moment, mon cerveau a fait des associations inconscientes entre quand j'exprime mes émotions, T'es là pour nous aider ou parler de toi, en fait? quand je demande de l'aide, quand j'exprime ce dont j'ai besoin. Tu rajoutes des critères. Ouf, je prends de la drogue, on va pas me mépriser. Et non, mais c'est une blague, c'est une blague. Et je suis sûr qu'il y en a qui sont comme moi, là, qui ont un peu ce truc de...
C'est plus intéressant les gens qui ont des fêlures, quoi, qui sont un peu genre, tu te dis, ah, vie difficile, quelqu'un de plus original. On sent qu'il y aura, je vais mieux connecter. Mais bon, c'est entre personnes comme ça. Après, je crois que les gens qui ont une vie heureuse connectent mieux entre eux aussi. Voilà, il faut tout pour faire un monde finalement. Tellement, mais c'est sombre de penser ça. C'est dérangeant, c'est contraignant, c'est pas forcément... Il y en a quand même beaucoup qui se retrouvent, c'est fou. Reçu de la manière dont moi j'aimerais que ce soit reçu. Et à ce moment-là, donc, je réfléchis à ce qui se joue en moi et pourquoi est-ce que je ressens autant de douleur à l'intérieur de mon corps et qu'est-ce qui se déclenche émotionnellement. Et je me rends compte que je me sens abandonnée dans ce moment-là. Ah j'ai l'impression de demander qu'on m'aide, qu'on me rende un service. Et là, tu vas imaginer cette scène. Tu vois ton enfant intérieur qui tend la main. Prends-lui la main, aide-le. Et le fait qu'on me dise pas oui tout de suite, ça me rappelle une mémoire, un souvenir du passé où j'ai compris peut-être qu'à un certain niveau, je ne pouvais pas compter sur certaines personnes. Attention, quand je dis ça, je veux vraiment vous expliquer que mon objectif quand je vous dis ça, c'est pas de vous dire « Oh, je peux pas compter sur les gens, pauvre Mariam, elle est toujours là pour les autres, mais ils sont pas là pour elle. » Non, c'est pas du tout ça. C'est juste de vous dire que c'est ça. Comment est-ce que notre cerveau... Le but, c'est que vous compreniez comment est-ce que le cerveau humain fonctionne et qu'est-ce qui fait que certaines expériences vont être plus douloureuses que d'autres. Et dans mon cas, c'est parce que j'ai fait ces associations inconscientes que quand la personne avec qui j'étais au téléphone m'a pas dit oui tout de suite, ça a été extrêmement douloureux pour moi. Mais t'es une enfant gâtée, quoi. On t'a dit non pour un truc et ça y est, c'est un trauma, ça. T'as demandé de l'aide un jour. Ah non, désolé, je suis pas dispo et ça y est, c'est la fin du monde. Ça veut dire que cette personne m'a... Mais reprends-toi. Abandonnée. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas compter sur elle? Non, pas forcément. Mais c'est comme ça que moi je le vis et c'est comme ça que moi je l'expérimente. Mais attention, là le vrai point qui est essentiel, c'est est-ce que c'est moi qui expérimente cette émotion ou est-ce que c'est pas plutôt mon enfant intérieur? Il y a vraiment des podcasts qui existent avec des gens qui parlent comme ça. Il y a dans le passé vécu des situations similaires qui font miroir, qui font écho avec ce que je suis en train de vivre au moment où je demande un service à cette personne au téléphone. En creusant un peu avec moi-même, je me suis posée et je me suis vraiment posée dans l'émotion et je me suis rendu compte que c'est mon enfant intérieur qui s'est senti abandonné. Voilà. C'est pas moi, c'est pas la Mariam adulte d'aujourd'hui. Bruit de fond. Ouais, mais non, on va pas autant en profondeur. Et puis on fait des blagues. Mais c'est vrai que dans le dernier, c'est un peu ça. C'est un peu ça le dernier. Hein. D'habitude, non. Mais je trouvais que c'était devenu trop jeu sur les derniers épisodes. Et là, on est plus revenu dans des discussions. Mais celui-là, je me suis dit après, ça n'intéresse personne. Mais bon, nous, on a passé un bon moment. Et Gianni raconte bien les anecdotes. Je fais la pub du podcast. Comment j'ai hâte de l'écouter demain pendant la... Mais il y aura pas, parce que c'est moi qui pose les questions. Et à chaque fois, on parle vraiment de l'enfance, de l'adolescence, de toutes les étapes de la vie. Dans le dernier épisode du podcast. Merci Agathe de faire la pub. Et moi, je réponds très peu en fait, c'est plus eux, parce que déjà je fais Cannes que j'en dis et c'est moi qui fais goûter les sauces, mais à chaque fois quand ils me renvoient la question, je fais oh, moi c'est trop triste, hein, je vais pas m'étendre là-dessus, c'est trop, moi c'est triste. Hein. Et donc quand je comprends ça, je peux beaucoup mieux naviguer la situation, je peux éviter de le prendre personnellement et de me dire ah cette personne, elle pense pas à moi, elle est comme ça, elle est comme ci, et plus revenir à moi et me réapproprier mon expérience. À nouveau, on utilise souvent cette image-là, mais vous imaginez, c'est votre date, elle arrive comme ça, elle fait en fait moi voilà, tu vois en fait j'avais du mal parce qu'en fait, ce que je me suis dit, c'était mon enfant intérieur qui était abandonné, en fait. J'ai aidé des amis à renouveler leur maison. J'étais chez eux tous les samedis pendant genre 8 mois. Ah ouais. J'attendais rien en retour. Un jour, je leur ai juste demandé si je pouvais stocker une voiture genre un mois sur le terrain et ils en avaient rien à faire. Réponse, non, ça nous arrange pas. Oh, la violence. Je croyais que ton anecdote allait bien finir. Mais en effet, après, pour moi, si tu l'as fait, tu ne le faisais pas pour avoir quelque chose en retour. Pour moi, quand tu rends autant service, c'est-à-dire que ça fait partie de ton épanouissement personnel et de comment tu te sens bien, d'aider des gens qui sont comme ça. Moi, je l'admets, je suis pas tant comme ça, tu vois. Alors, quelqu'un que je vais apprécier énormément, en réalité, rendre un service, j'exagérais tout à l'heure. Ça va me faire plaisir de faire plaisir à quelqu'un. Mais moi, je suis pas, je me nourris pas de l'aide à tout un chacun comme ça. Maintenant, quand même, là, c'était la moindre des choses que, vu que t'as fait ça, quand même, un petit service, ils sont gonflés. Moi, j'ai envie de te dire, on les appelle maintenant, en fait. On règle ça ici. C'est l'émission de Julien Courbet. Reviens à toi-même. Tu te reconnectes avec la part de toi qui est blessée dans le moment. Et qu'est-ce qu'elle vient te dire, cette part de toi ? Ouais. Tu reprends ton pouvoir. Et quand j'ai réalisé que c'était mon enfant intérieur qui était en souffrance, ça m'a donné le pouvoir... T'es Gémeaux, toi ? De venir l'aider et lui tendre la main en tant qu'adulte. Ouais. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Je me sens en sécurité. J'ai plus ce sentiment d'être abandonnée, d'être en insécurité, d'être en danger, parce que je reconnais et je comprends que je suis là pour elle. Je suis là pour mon enfant intérieur. Et comment il va, lui, par rapport à... Maintenant, ça va aller. Je t'aime inconditionnellement. Je t'aime pour toujours.
Et maintenant, dans la continuité, 3e exercice magnifique pour guérir ton enfant intérieur. C'est de plus le questionner, de plus l'écouter, plus en profondeur. Demande-lui la maintenant. Les exercices se ressemblent hein, quand même. Comment est-ce que tu vas vraiment? Dis-moi. En fait, l'idée, c'est d'être adulte qui n'a pas été là pour aider cette part d'enfant en toi qui a vécu le trauma. Mais je vois ce que ça représente symboliquement. En fait, pour moi, je comprends que ça ait du sens pour des gens et que ce soit un type de truc qui fonctionne sur certaines personnes, en fait. Parce que c'est très imagé. Et c'est vrai que, soigner les traumas, il y a mille et une façons. Il y a des thérapies avec la drogue, il y a plein de trucs et tout. Et si, en fait, ça fonctionne sur certaines personnes, en vrai, ok. Et du coup, tous les gens qui ont dit oui, bien sûr, ça existe et ça a du sens, c'est parce qu'on vous en a parlé? C'est parce que vous avez fait une thérapie qui était liée à ça? C'est quoi? Dans une thérapie en lien avec ça, donc j'y crois un peu. Et du coup, c'est quoi comme thérapie? Beaucoup de théories de ça en psychologie en vrai, c'est quand même pas mal fondé, l'idée de l'enfant intérieur. Alors on a vu tantôt, mais c'est quand même un peu... Il y a tellement de manières, il y a tellement de thérapies, moi je veux dire, comme on a déjà eu ce débat sur les psy, mais plus je suis allé, plus je me suis dit, ça c'est tellement quasi, tellement... Ok, il y a des grandes catégories, mais en fait il y a tellement une thérapie par psy presque. En fait, je serais pas étonné que même dans ceux qui sont un peu concrets, ils amènent un petit peu de ça quand même dedans, parce qu'en fait ils ont lu un truc à tel moment et eux ça leur a parlé, ou alors ça a marché une fois, voilà. La thérapie c'est du développement personnel, mais c'est ça que j'aime pas, moi c'est aussi le côté que plein de psy mettent vraiment des trucs de dev perso dedans parce qu'en fait techniquement c'est vrai que ça se côtoie. C'est pas un vrai enfant, il est métaphorique, il y a pas un gosse en moi, putain ça va, j'avais peur depuis tout à l'heure, mais il doit étouffer. Être enceinte c'est avoir un enfant intérieur.